Jérémy Demézo, originaire de la région bordelaise, père de famille. Je suis passionné de sport, de nature, de voyage et un défenseur de la liberté sous tous ses aspects, et notamment de la liberté financière. Donc plus jeune, j'étais cadre commercial célibataire, je travaillais 50 heures semaine, je gagnais bien ma vie, mais pour autant je payais 6 000 € d'impôts. Ça a été très vite une frustration pour moi. Clairement, je ne comptais pas mes heures, mais je n'avais pas le sentiment de m'enrichir au sens propre du terme une fois les impôts payés. Donc une connaissance m'a mis en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine, donc autrement dit un CGP, qui m'a convaincu de me poser pendant 1h30 de temps avec lui pour faire un bilan patrimonial. À la suite de ce rendez-vous-là, qui a changé ma vie, j'ai compris deux choses. La première, c'était la puissance de l'ingénierie financière pour m'enrichir plus vite, sans changer mon quotidien. Et la deuxième chose, de manière plus globale, c'est cette approche-là d'accompagnement pour l'optimisation de son patrimoine était à mon sens trop méconnue du grand public. Et je me suis très vite projeté dans ce métier-là pour apporter un maximum de valeur aux clients, aux prospects de demain. Donc, j'ai pris la décision de démissionner, je me suis formé au métier, acquéri toutes les habilitations et l'aventure de conseiller en gestion de patrimoine a commencé en 2014 pour ma part. Depuis, j'ai vendu plus de 110 appartements, j'ai collecté plusieurs millions d'euros sur des placements financiers et j'accompagne plus de 200 clients sur mon portefeuille. En tant que CGP, nous avons un métier d'utilité publique. Pourquoi? Parce qu'on a une société qui évolue et quand on prend un petit peu de recul sur cette société-là, on s'aperçoit que le système des retraites est à bout de souffle. L'éducation nationale ne nous enseigne rien quant à l'enrichissement personnel et l'argent. Et enfin, on a des banques qui sont de plus en plus désengagées et qui donnent de moins en moins de conseils à leurs clients. Donc dans ce contexte, nous, notre rôle, c'est de faire prendre conscience de la situation à nos clients, de les éduquer, de les conseiller, puis de les accompagner dans le temps en vue d'optimiser leur situation patrimoniale pour se sécuriser eux-mêmes et sécuriser leurs proches. Donc souvent les clients me font ce retour-là, ils apprécient énormément l'écoute. C'est-à-dire que lors du premier rendez-vous, l'objectif c'est bien de définir qui est mon client, quelles sont ses attentes, ses objectifs et les moyens qu'ils sont prêts à consacrer dans l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est ces éléments-là qui me permettent, dans un deuxième temps, de leur présenter une stratégie patrimoniale. Et dans la stratégie patrimoniale, la force qu'il y a, c'est que je peux présenter tous les produits qui existent sur le marché. C'est-à-dire que ça peut être de l'immobilier, ça peut être du placement financier. Et pour ce faire, je travaille avec plus de 100 partenaires différents, ce qui me permet d'avoir une réelle objectivité dans le conseil que je déploie auprès de mes clients. D'ailleurs, c'est très important de préciser qu'à titre personnel, j'ai la majorité de ces produits. Et donc, sur certains produits, c'est un peu plus engageant. D'investir dans de l'immobilier, ça demande tout un schéma émotionnel qui n'est pas toujours évident à gérer quand on n'a pas l'habitude. Mais pour l'avoir vécu, c'est plus facile d'expliquer les échéances auprès de mes clients. Enfin, et je conclurai là-dessus, c'est que mon modèle de développement, c'est le bouche à oreille, c'est la recommandation. Mes clients d'aujourd'hui satisfaits me mettent en relation avec des membres de leur famille, des amis, leur entourage, qui fait que ça m'assure une pérennité dans mon activité, tout simplement. Donc cette question, effectivement, elle est importante parce que souvent, on a le sentiment qu'un conseiller en gestion de patrimoine est dédié que aux grosses fortunes. Et pour autant, depuis que j'ai commencé le métier, j'ai accompagné tout un tas de personnes avec des objectifs, des profils et des moyens différents. Donc, de manière plus globale, ça va de la personne qui paie minimum 3 000 € d'impôts par an. Ça va de la personne qui, jeune parent et qui souhaite préparer les budgets études de leurs enfants. Ça peut être aussi une personne qui souhaite investir dans l'immobilier, mais qui ne sait pas quelle est la meilleure forme, où investir, comment investir. Ça peut être aussi toutes les personnes qui sont inquiets pour leur retraite, et ceux qui ne le sont pas, préparez-vous. C'est les personnes qui sont mécontents de leur banque parce qu'il n'y a plus de conseils, il n'y a plus de disponibilité. C'est les personnes qui souhaitent optimiser leurs droits de succession pour éviter de subir le couperet au moment voulu. Et enfin, de manière plus globale, ça peut aussi être les personnes qui ont beaucoup de patrimoine immobilier avec des formes juridiques différentes et qui s'interrogent sur la pertinence de leur parc immobilier. Donc vous voyez que la cible est très large et il n'y a pas un profil type. Donc pour conclure, je dirais qu'on préconise un check-up médical passé 40 ans, qu'on passe un contrôle technique tous les 2 ans pour la voiture. Donc ma préconisation,
C'est tout simplement un audit patrimonial dès l'entrée dans la vie active. Bloquez 1h30 de votre temps et peut-être que ce rendez-vous changera votre vie comme il a changé la mienne. En 2 mots, soyez acteur, soyez actrice de votre souveraineté financière.